Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc c'est Caïn en premier qui fait l'offrande. Et il fait l'offrande de quoi? Des fruits de la terre. Donc la production de l'agriculture. Maintenant écoutez-moi. Abel, à partir du verset 4, de son côté, va aussi faire une offrande des premiers-nés de son troupeau avec la graisse. L'Éternel maintenant, écoute, porta un regard favorable sur qui, quand vous allez lire, regardez, et il ne porta pas un regard favorable sur qui. Donc la première des choses que Dieu regardait, ce n'était pas l'offrande, c'était la personne. La Bible dit, il porta un regard favorable sur Abel, ensuite sur son offrande. Il porta un regard défavorable sur Caïn. Le problème, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est qui était en train d'offrir. Le problème, ce n'est pas papa, j'ai fait le ministère, l'église ne grandit pas. C'est qui est en train de faire le ministère. Oh! Le problème, c'est papa, le commerce ne marche pas. Le même commerce que tu fais, quelqu'un d'autre fait, ça marche. Le même ministère que tu fais, tu dis ça ne marche pas. Quelqu'un d'autre fait ça à côté de toi, ça marche. Le problème, quand les deux offrandes sont arrivées, ce n'est pas l'offrande que Dieu regardait, c'était qui était en train de poser l'offrande. La Bible dit d'abord, il posait un regard favorable sur Abel. Lorsque Abel a été son offrande était approuvée. Il regarde maintenant Caïn. Il n'a pas approuvé Caïn, alors il n'a pas approuvé son offrande. Le point, ce n'est pas l'offrande. Dieu n'est pas manipulable par l'offrande. Pas 1 milliard tu déposes. Ça ne rend pas Dieu plus grand qu'il ne l'était. Ça ne rend pas son œuvre plus grand qu'il l'était. Non, Dieu compose pas avec les œuvres que tu fais, mais avec la personne que tu es. C'est ça le problème. Le premier élément du succès n'est pas basé par la multitude des activités. Écoutez-moi, le premier élément du succès de l'économie de Dieu n'est pas basé par les stratégies, par les plans. Homme de Dieu, tu vas prendre les plans des livres, la méga église, la macro église, la micro église, tout ce que tu veux. Équipe à Dag et Wami, c'est formidable. On a tous lu ça. Tu vas lire ça, tu vas appliquer les stratégies, mais l'église ne grandit pas. Pourquoi? Parce que les hommes, les stratégies qu'ils ont écrites, il y a une chose que tu n'as pas compris. C'est que la stratégie qui a été écrite, c'est d'abord Dag qui a fait la stratégie. C'est d'abord quel est l'homme qui prend les stratégies. Les gens ont pris les stratégies spirituelles, les 320 prières, je ne sais pas quoi, les combien de tous, il y a plein de ces petits livres. Les gens font, ça ne marche pas. Ce n'est pas les plans que tu mets en marche, ce n'est pas les stratégies que tu mets en marche. Si un homme te dit que le succès qu'il a, c'est uniquement pas les plans, pas les stratégies, par son travail, c'est un menteur, parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que lui, qui sont plus brillants que lui, qui sont plus intelligents que lui, mais qui n'ont pas pu déployer le type de résultat. Le problème, c'est la personne. Notre difficulté, nous nous concentrons sur le travail, nous nous concentrons sur les activités, nous nous concentrons sur les œuvres, mais nous ne nous concentrons pas à bâtir notre approbation aux yeux de Dieu. Tu es en train de prier que Dieu bénisse ton mariage. Tu es en train de prier que Dieu envoie l'argent pour ton mariage. Que ton mariage ait l'argent, pas ou pas, Dieu reste Dieu. Que ça marche, ça ne marche pas, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas d'abord ta prière, ce n'est pas d'abord les offrandes que tu as fait, ce n'est pas d'abord les jeûnes que tu as fait, c'est d'abord bâtir l'approbation de ta personne avec Dieu. Quand Dieu approuve un homme, il dispose favorablement à son égard même le cœur de ses ennemis. Le problème n'est pas savoir qui te combat, le problème c'est de savoir si qui t'approuve. Si Dieu t'approuve, même si Lucifer te croise au carrefour, lui-même il va enlever son âme dans sa poche pour te donner. Notre difficulté, c'est qu'on sort pour prêcher, mais on n'est pas approuvé par Dieu. On peut prophétiser, mais on n'est pas approuvé par Dieu. On peut guérir les malades, mais on n'est pas approuvé par Dieu. On peut donner une offrande, aussi important soit-elle, mais notre vie n'est pas en approbation. Qu'est-ce que c'est que l'approbation? Qu'est-ce qui fait que Dieu approuve un homme? Ce n'est pas la perfection d'un homme que Dieu approuve. Ce n'est pas le caractère immaculé d'un homme. C'est-à-dire l'homme sans tâche que Dieu approuve. Dieu approuve d'abord un homme qui l'aime. Un homme qui l'aime. Un homme qui l'aime. Un homme qui fait quoi? Qui l'aime. La Bible déclare, oh, les choses que Dieu a préparées, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, mais que Dieu a réservé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Abel était un amoureux de Dieu. Abel était un passionné de Dieu. Abel était un homme sans intérêt vis-à-vis de Dieu. Abel était un suiveur de Dieu. Abel était un adorateur de Dieu. Il y avait toujours deux lignées dans la Bible. Quand vous allez vous rendre compte le mystère de la Bible, il y a toujours deux lignées. Il y a toujours Ismaël, il y a toujours Isaac. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours Caïn, il y a toujours Abel. Vous allez vous rendre compte, il y a toujours le premier Adam, il y a toujours le deuxième Adam. Il y a toujours le système de l'ambivalence. Vous allez vous rendre compte, il y a toujours ces deux éléments.
qui représente deux catégories de personnes, qui représentent deux systèmes de fonctionnement. Vous allez vous rendre compte, quels sont ces systèmes derrière les hommes? C'est le système des suiveurs de Dieu, des amoureux de Dieu. Et le deuxième système, c'est le système de ceux qui se sont détournés de Dieu. Tu peux être à l'église se détourner de Dieu. Mon ami, tu es en train de courir pour la percée. Tu es en train de courir pour l'argent. C'est bon, Dieu veut la percée pour toi. Dieu veut l'argent pour toi. Tu es en train de courir pour mettre le business en place. C'est formidable. Dieu a dit de travailler. Écoute-moi. Tu es en train de courir pour mettre les stratégies, pour que l'église grandisse, pour faire l'évangélisation. Tout ça c'est bon, mais écoute-moi, l'élément de base qui propulse les gens, c'est l'approbation de Dieu sur ta vie. Pas d'abord sur ce que tu fais. Dieu n'approuve pas les activités d'un homme. Dieu approuve un homme et il bénit ses activités. Dieu n'approuve pas les activités d'un homme. Dieu approuve l'homme, alors il bénit ses activités. Parce que si on dit que Dieu approuve les activités, ça veut dire que Dieu peut approuver les activités de quelqu'un sans approuver la personne. Est-ce que ça peut marcher? Non. Dieu approuve mon business, moi il ne m'approuve pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que s'il développe mon business, il m'encourage alors qu'il ne m'approuve pas. Donc ce n'est pas ce que tu fais que Dieu approuve. C'est qui tu es. C'est ta personne qui a approuvé. Lorsque tu as cherché et tu as obtenu l'approbation de Dieu pour toi, les portes s'ouvrent devant toi comme si le diable n'a jamais existé. Lorsque tu as trouvé l'approbation de Dieu, et je vous l'ai dit, l'approbation de Dieu, il n'y a pas dans la multiplication des activités spirituelles, mais c'est l'amour d'un homme avec Dieu. Combien d'entre vous se lèvent le matin saisis au trip de l'amour de Dieu? Quand tu te lèves le matin, tu portes ton portable WhatsApp. Quand tu te lèves le matin, tu portes ton portable Messenger. Quand tu te lèves le matin, tu as ronflé toute la nuit. Tu n'as pas eu le temps de prier. Mais quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas t'agenouiller au bord du lit. Oh, quel est ce Dieu merveilleux! Même dans ma faiblesse, il ne m'a jamais laissé tomber. Même quand je suis en bas, tu me soulèves. Si tu étais un homme, tu m'aurais rejeté. Mais jamais tu n'as été un homme. Jamais tu ne seras un homme. J'ai dormi toute la nuit, je me suis réveillé. Est-ce que je peux te dire ce matin que je t'aime? Est-ce que je peux prendre 5 minutes pour te dire que tu es tout pour moi? Tu vaux pour moi mieux que tout l'argent que j'ai et celui que je n'ai pas encore. Voici ce que tu représentes pour moi. Ta valeur à mes yeux est sans prix. Le monde ne sait pas ce que tu représentes pour moi. Oh Jésus, ce matin, reçois l'adoration. Je ne vais rien commencer sans t'avoir apprécié. Dieu regarde et dit, oh, j'ai trouvé un homme qui m'aime. Et quand as-tu remarqué que l'homme a le caractère d'aimer celui qu'il aime? As-tu remarqué que c'est plus facile pour toi d'aimer? Quand tu vois que quelqu'un t'apprécie, tu l'apprécies en retour. Il est plus difficile par contre d'apprécier quelqu'un que tu sais qui ne t'apprécie pas. Dieu te regarde, il voit que tu l'aimes. Tu ne commences pas ta journée en disant, Père, je te confie la journée. Le rendez-vous que je veux faire, soit au départ, les business, soit au contrôle. Et Dieu ne voit pas l'amour, il voit la prière. Il ne voit pas l'amour, il ne voit pas les gens de la lignée d'Abel. Abel apporta les sacrifices. Il apporta le bétail. Et il apporta quoi? La graisse. Je vais vous expliquer ce que la Bible veut dire quand la Bible parle de la graisse. La graisse, c'est le bénéfice. La graisse, c'est le surplus. La graisse, c'est le côté confortable. La graisse, c'est le côté plaisant. Dieu dit, il a donné non seulement le bétail, mais il a donné la graisse. En d'autres termes, c'est un homme qui est capable de prendre son privilège pour donner à Dieu. C'est un homme qui est capable de prendre sa gloire personnelle pour donner à Dieu. C'est un homme qui est capable de prendre sa subsistance pour donner à Dieu. L'approbation est tombée sur Paul. Les gens ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu. Les gens l'ont critiqué, ils n'ont pas pu l'arrêter. Les gens ont dit, c'est un meurtrier, ils n'ont pas pu l'arrêter. Il n'avançait pas parce qu'il savait parler. Il avançait parce qu'il avait l'approbation. Il ne faisait pas des exploits parce qu'il avait des connaissances. Il faisait des exploits parce qu'il avait l'approbation. Monsieur, madame, il reçoit l'approbation au nom de Jésus. Ma Bible dit, il approuva Abel, alors il approuva son offrande. Si Dieu t'approuve, la terre va t'approuver. Si Dieu t'approuve, la créature et la création tout entière va t'approuver. Que ton approbation soit sur ma vie. L'approbation de Dieu ne vient pas sur les choses, elle vient sur les hommes. Et lorsqu'elle vient sur les hommes, elle a fait les choses. C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, coule jusqu'à sa barbe et se répand jusqu'au pan de ses vêtements. Quand s'est fâché, il en a voulu à Abel. Non, et il a empiré son sort. Et il a empiré sa condition. L'homme n'a pas réussi parce que Dieu préférait les moutons plus que les fruits des champs. De l'approbation de l'individu. Voici la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Je n'ai rien contre l'offrande. Les offrandes ne peuvent pas m'amadouer. C'est l'homme qui me donne l'offrande, qui me donne la joie de l'offrande. C'est celui qui s'approche de moi. Voici pourquoi il a dit, car celui qui
s'approche de Dieu doit quoi? Dieu fait attention à qui s'approche de lui, plus que la raison pour laquelle il s'approche de lui. L'approbation de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire moi l'approbation de Dieu? Oh, dis-moi l'approbation divine. Alors que tu le dis, que son approbation soit sur ta vie. Que son approbation soit sur ta vie. La porte va s'ouvrir à cause de l'approbation de Dieu sur ta vie. Tu vas avancer la destinée à cause de l'approbation de Dieu.